radin, de jour, de paresseux à crever. Personne ne doit bouger. Tout le monde est arous. Tout le monde est assis comme ça, tiré 3 pinces. Personne ne bouge. Même le serveur doit te lever la main pour te la laver. Smah li ammi, Allah khsel, farra, zid, verse. Alors, on ne participe pas avec nos familles. Pourquoi on n'aide pas dans nos familles? Et c'est ce qui a fait que maintenant tous ces nouveaux petits métiers apparaissent. Et là, ça casque. C'est de l'argent aussi tout cela. Et on demande aussi quand on va, si jamais on est bloqué, qu'on n'a pas le choix et qu'on va apporter par exemple des serveurs ou des serveuses, on demande aussi de faire attention quel style c'est. Et alhamdoulilah, jusque maintenant, on nous dit qu'il n'y a pas de problème. On ne va pas venir en mini-jupe ou autre, ou bien décolleté. Non. On est dans un mariage donc musulman. Ça veut dire que même si quelqu'un doit servir, doit être au moins attaché aux règles de l'aura par exemple, ce qui peut apparaître ou pas d'une femme. C'est la même chose pour, même si c'est quelqu'un d'externe qui vient pour aider dans ton mariage, tu es en droit de faire des conditions. Ah, vous n'avez pas ça, jazakumullah, il n'y a pas de problème, salam alaikum. Et je vous conseille en islam, Kada, de dire à vos serveuses que c'est important, elles sont musulmanes, naam, eh bien, qu'elles doivent s'habiller décemment et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que même entre les sœurs, il y a donc des règles, chez les frères la même chose. Donc faites attention aussi par rapport donc à cela. 7e point, le repas. C'est aussi qui rentre dans le programme. Le repas, subhanallah, de nouveau, c'est le clou du programme. Certains arrivent à se battre à cause du repas. Soit on a des gens qui exagèrent trop. C'est-à-dire qu'ils vous font des fois 4 à 5 plats, 2-3 salades différentes. Et à la fin, que font les invités? Spécialement en Belgique. Parce que les meilleurs mariages, c'est au Maroc. Tu déposes un plat, tout part, même le plat. Et naam. Parce que jazakumullah, wallah, là, ils viennent, tabarakallah, ils qassarent avec toi, tu es fier. Tu sors du mariage, tu dis, tabarakallah, tout le monde a vraiment bien mangé. Ici, c'est des mariages de petman. C'est-à-dire, il s'assit et puis la cuisse, parce que c'est mou. Pas qu'il fait un trou. L'autre, il te fait un petit trou par là. L'autre, il prend une hommessa ou là, une noix. L'autre, il prend un cadavre, puis il te regarde. Puis quand tu dis, pourquoi tu manges pas? Poisson. Poisson, tu crois qu'il va m'arnaquer avec son poulet à 2 francs, là? Poisson. Puis quand il dépose le poisson, sat, puis l'autre, il lui fait, attention, il y a encore paella et tout, pastella, ou je sais pas comment il l'appelle. Ah oui, il y a pastella. Frêle. Et ça, je l'ai vu de mes yeux avec des jeunes, hein. Soit tu manges, soit tu arrêtes de jouer. Ne va pas trouer une pastella rien que pour, comme on dit, la face, pour pas dire un autre mot. La trouer pour la trouer. Alash. Donc à nos parents de faire attention. Parce qu'il y a une petite polémique des fois entre les parents et les jeunes. Les parents, ils ont peur que les invités vont dire, regarde moi c'est radin, ils ont mis que un plat. Comme que ces derniers temps, wallah, avec un bon plat de viande, tabarakallah, tu manges, quand tu mets 7 ou 8 à une table, tabarakallah, il y a assez ou pas? C'est un taqi, wallah, il y a assez. Et on sait que, et ça c'est des proches qui travaillent à Bruxelles Propreté, ils me l'ont dit. Ils m'ont dit des fois quand ils viennent prendre des poubelles près de certaines salles de fête, il y a des sacs entiers, c'est vrai ou pas les frères? Il y en a qui travaillent là-dedans. Il y a des sacs entiers de nourriture, de pain, de viande, des sacs entiers. Le frère il me dit purée, on se dit qu'ils n'ont rien mangé ceux-là. Qu'est-ce qu'il y a eu ici? Tout est dans la poubelle. On sera questionné ou pas? Wallahi qu'on sera questionné. Et non, on sera questionné là-dessus. Donc faites attention. Ah, maintenant on va arriver à l'ambiance. Ah, il faut. Certains doivent choisir qui va mettre de l'ambiance. Une des modes répandues, c'est la mode qu'on appelle les DJ. Et ça, j'ai été dégoûté, mais à la kulli hal, qu'on retrouve soit chez des hommes, soit des DJ chez les femmes. DJ, celui-là qui va s'occuper de table de mixage, musique, qui va s'excefalik. C'est-à-dire qu'il va auto-inviter Shaitan à ton mariage, même si tu ne l'as pas invité. C'est lui qui va dire marhaba, c'est moi qui t'invite. Tu viens à mon nom, tu montes ta carte, tu n'as pas besoin, tu rentres. C'est moi qui te dis marhaba bik. Personne ne va te parler, ils ont besoin de moi. Sans moi, le mariage il est nul. Il sera mort. Et Shaitan s'auto-invite, il rentre. Et il qassar avec vous jusqu'à la fin. C'est même lui qui fait les doigts à la fin et tout. Alors, un conseil que je donnerais, déjà, ça reste notre conviction, parce que comme j'ai dit, quand on fait une conférence dans un endroit, on reste d'après les convictions qu'on a. Chacun pense ce qu'il veut. Nous, on vous donne ce que nous, on est convaincus, amam Allah. Et wallahi, avec alhamdoulilah, tout le petit peu qu'on a appris, si wallahi, en islam, hatta al-kibar, al-mashaykh nous le disent. Ils le disent. Ils disent que si jamais il y a quelque chose qui est halal, est-ce qu'on est en droit de l'interdire, ikhwan? Billah alaikum. On ne peut pas. On ne peut pas haram ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite. Donc si on vous dit que telle chose est haram, c'est parce qu'on la club de tous les côtés. Sinon, quel est le bénéfice qu'on a, nous, c'est grave, d'aller haram quelque chose qui est halal, jamais on n'oserait le faire.
Certains s'appellent DJ Mohammed, DJ Momo. Je lui dirai à ce frère, Taqillah, change de nom, appelle-toi Toto, Lakhroto, appelle-toi ce que tu veux, mais ne salis pas le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne salis pas le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et naam. DJ Fatih, alias Fatima, pour les intimes. Ne salis pas le nom de Fatima radiallahu anha. Ne salis aucun nom qui est, alhamdoulilah, aimé par Allah et son prophète. Ne salis personne. Donne-toi un nom de tordu comme tu veux. Wallah, choisis ce que tu veux, tu es libre. Mais laisse tomber le nom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le nom de Sahaba et ainsi de suite. Et de la famille du prophète, laisse, ne touche pas à cela. Ça, c'est un des conseils qu'on pourrait donner. Ad'af al-iman, après le fait que la musique, elle est haram. C'est tout ce qu'on peut leur dire de plus. Et il y en a, comme vous savez, qui payent de l'argent à cela. Sans compter les nouvelles modes qui est, je rentre pas dans, je vous en passe les détails. Hein? On vous dit à ce moment-là qu'ils ont ce qu'on appelle la soirée, elle est partagée en 3 ou 4 parties. Il y a d'abord la partie arabe, avec Rai, et puis la partie R&B, parce qu'il faut aussi un peu d'R&B, de soul. Il faut un peu bouger, les gars. Vous avez l'air trop mort, trop mou. Parce que la partie arabe, elle peut un peu apaiser. Ça te rappelle la période andalou, qui nous a fait gagner l'Andalousie, alhamdoulilah. Hein? Elle te rappelle cette période-là. Donc, après cela, il faut un peu sortir du passé et bouger, être actif dans la société. Et le Coran, on verra après. Il y a moyen de le caser dans le programme. Le Coran, il y a moyen de trouver une petite place. Ce n'est que le Coran. C'est un mec qui va venir chantonner pendant 5 minutes, puis aller club. Des fois, même des drari, j'ai entendu, ils m'ont dit qu'ils sont repentis, mais ça qui me dit, ouais, Allah, même, on trouvait lourd, quand des fois dans un mariage, il y avait de l'ambiance, le mari disait, les gars, ben, on va pas hier, hein, il serait temps qu'on mette un peu de dîne purée, les gars. Hein. Alors tu vois un petit boulahiyam qui rentre tout gêné devant tout le monde, ça va. Et puis il commence à lire, là, parce qu'il a araq et tout, il tremblote, avec le kraya, il oublie, puis après il doit quitter la salle. C'est quoi ces histoires? Hein? On a honte même de faire lire du Coran, de l'écouter. On a été très bas des fois. Il ne faut pas s'étonner du reste. Après cela, on vous dit que certains m'ont avoué qu'au début du programme, on se retient. Pourquoi? Parce qu'il y a les vieux. Et un jeune m'a dit, Wallah, vous savez ce qu'on faisait? On disait aux mariés, dépose la nourriture parce que les vieux, ils sont connus. Dès qu'ils mangent, ils partent tous. Alors ils déposent vite la nourriture, comme par hasard à 10 heures, ils sont déjà déposés. Ah, mashallah alikoum, c'est nouveau ça. Ah, d'après le gars, il dit à cette drari, quand il passe entre les tables, les gars, la soirée elle commence, hein, patientez, hein. Mangez mais patientez. Ça aussi c'est grave. Normalement c'est les padrim, c'est que les pères et tout qui doivent aussi invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Il y a dans des salihin, il y a d'autres jeunes, mashallah, qui pratiquent et autres. Ne fais pas, chers frères, chères sœurs, 2 programmes dans ton mariage. Il doit être un seul programme, religieux du début jusqu'à la fin, pas 2 programmes. Et puis à ce moment-là, qu'est-ce qu'on vous dit? On reste alors pour la deuxième partie, des fois jusqu'à des 3-4 heures du matin. Je vous en passe, je ne vous parle même pas de la prière, vous avez remarqué. Il y en a qui arrivent à la salle à 8 heures du soir, pas de prière. Jusqu'au cortège, on va y arriver à 5 heures du matin, ni maghrib, ni asha, ni fjr. Puis les drari se disent à la fin, Wallah, barak, hein, qu'Allah il te protège, hein. Ouais, invoque seulement. Pour cette deuxième partie, certains invitent spécialement ce qu'on appelle des flambeurs. Les drari qui m'ont dit ça, ils invitent des flambeurs, ça veut dire des drari qui vont mettre l'ambiance, qui feinteurs, kada et tout. Ceux qui sont très rapides à la shteh, dès qu'ils entendent le premier son de musique, ils se lèvent, ils sont déjà debout. Et on m'a avoué, wallahi, que même chez les sœurs, il y a ça. Certaines qui sont spécialisées pour monter direct sur la table. Wallahi al-adim, ya ikhwan. Chez les sœurs, il y a aussi des vdayah qui se passent. Et je vous en passe la manière dont ils vont danser, on va en parler après, des vdayah qui se passent à dormir debout. Hatta même, certains nous ont avoué, on se demande si la personne est vraiment une sœur. C'est grave. Et pire encore, quand on vous dit que des fois, la sœur arrive, elle va avoir son petit voile, hein, sur le porte-manteau, dans la salle, et puis elle va s'asseoir, elle va faire la folle, la djanga, s'attacher au plafond, puis quand elle termine, les sœurs, salam alaikum, puis elle remet son petit voile et elle sort. Allahu Akbar. Oh là. D'où ça vient ça? D'où ça vient cette nouvelle mode? Je ne vais pas vous refaire un cours sur le voile.
Le voile, wallah, il a une spécificité, mais c'est incroyable, hein. Ça te suit de A à Z. Pas que donc, dès que tu arrives à la salle, c'est fini, c'est plus la voilée, Allah aoun. Non. Les savants, comme par exemple Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah, il a donné une fatwa spécialement, par exemple, il a été questionné sur la danse. Et Hafidahullah, il a dit quand ça reste vraiment, donc c'est halal, il a dit il n'y a pas de problème, mais quand ça reste vraiment dans des limites, mais vraiment, quand tu lis la fatwa, tu sens qu'ils sont là, et même Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, regardez, il dit dans une fatwa, il dit, j'ai dit oui au début, et après ce qu'on m'a raconté par après, qu'est-ce qui se passe dans certaines fêtes, je préfère retirer ma fatwa. Allahu Akbar. Rahimahumullah. Parce que ne croyez pas qu'en Arabie on ne danse pas aussi. On danse dans le monde entier. L'être humain, tu l'allumes en 2 secondes. S'il ne craint pas Allah, tu l'allumes en 2 secondes, il te fait l'ajaïb ou le gharaïb. Et puis, des frères qui se lèvent, comme font des fois les sœurs, dansent du ventre, commencent à bouger exprès derrière, poitrine et autres. Vraiment des danses décadentes, wallahu billah. Wallahi al-adim. Et des frères qui commencent à imiter même les sœurs. Des frères qui se lèvent. Une fois, je me suis levé, je suis parti, parce que je dis au frère Ajia, tu t'appelles comment? Il m'a dit Abdel, je suis sorti. Le mec s'est levé, il a demandé au type au marié, t'as pas une dra? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il a mis la tizzer, il a commencé à faire danse du ventre. C'est pour ça que je l'ai appelé, tu t'appelles comment? Après certains, font même entrer l'épouse chez les hommes. Ou bien l'époux rentre chez les femmes. Et puis il vient de divorcer après 1 mois. Pourquoi? Parce que le mec, quand il est rentré chez les femmes, qu'est-ce qu'il s'est dit? Oh purée, la mocheté que j'ai pris. Ouais, apparemment il y a mieux. Ah ouais, parce qu'il est devant qui? Il est devant qui, billah alaykoum ya ikhwan? Il est devant qui? Il est devant minimum 300 à 400 femmes maquillées, la plupart des fois même sans voile, habillées, je vous dis pas. La akroche là, qu'est-ce qui lui paraît alors à ce moment-là? 1 an qu'il est déjà avec elle. Et wallah, ils nous l'ont avoué, il vient chez nous au bureau, il nous l'avoue. Il dit, Anna, depuis mon mariage, je suis mrououn. Je suis désolé, je ne veux pas vivre avec elle. Ya akhi, taqillah, non, muhim. Ah, subhanallah. Et toi, quel est l'homme? Celui-là qui n'a aucune fierté vis-à-vis de son épouse, la rentre entre les mecs, tout le monde la regarde. De quoi on a l'air? Il faut faire attention. Il y a des règles. Femmes, il y a des règles et tout, donc on fait notre possible de rester dans les limites où, alhamdulillah, on ne rentre pas l'un chez l'autre, chacun il est de son côté, ils font leur mariage et autres, mais qui ne s'abouche de ce côté-là. Et alhamdulillah, tu n'as même pas besoin d'aller voir la femme des autres, tu n'as pas besoin. D'autres doivent rentrer pour absolument couper le gâteau ensemble, d'autres il doit rentrer absolument pour mettre la bague, d'autres il doit rentrer pour je ne sais quoi, 36 trucs. Il va, il vient. Et les femmes sont là. Ça aussi, on vous dit, faites attention. Ce n'est pas des pratiques qu'on a dans la sunna, qui ne sont pas connues dans la sunna. Vous pouvez aller chercher où vous voulez. Vient aussi les chants. On a parlé tout à l'heure de la musique, mais il y a aussi, à la musulmane, il y a ce qu'on appelle un anashid. Et ça, le conseil qu'on donne, ça c'est celui que nous, on donne, qu'on transmet. Comme j'ai dit, certains, je l'ai mis dans la conférence, certains divergent. Ils disent, ouais, mais même chez les hommes, on peut. L'avis qu'on donne, chez les hommes, il est connu de la sunna même, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucun hadith qui dit les hommes étaient assis et faisaient des chants entre eux, chantonnaient comme ça, tous ensemble, avec des bendir et ainsi de suite. Femmes, on vous dit ce qui était connu, c'était chez les femmes. Et ce qu'on appelle le douf, c'est pas de tabal. Tabal, c'est quand il est fermé des 2 côtés. Mais le douf qui est connu dans les traditions prophétiques, c'est le grand là qui est ouvert et pas de fil. Parce qu'en islam, les fils, tout ce qui est percussion, tu rentres dans le haram à ce moment-là. Tu imites d'office les autres instruments qu'emploient d'autres pour la musique. Donc il y a des règles. Et ça, c'est des règles spécialement aussi que les sœurs qui font l'anashid, par exemple, doivent savoir. On ne prend pas n'importe quel instrument. Elles doivent contacter les savants pour voir qu'est-ce qu'on a le droit d'apporter comme instrument. C'est important de voir ça aussi. C'est une question qui doit être posée. Parce que tu vas faire un acte pendant des heures et peut-être pendant des semaines. Donc tu dois savoir ce que tu fais. C'est important de demander. Tu vas peut-être gagner de l'argent là-dessus. Est-ce que cet argent est halal, haram? Il faut demander. Cet argent, tu vas le rentrer à la maison. Tes enfants vont en manger, ton mari et autres. Donc c'est très très important. Sinon on a peur de la tradition qui te dit que tu viens, tu invoques, alors que ta boisson est haram, ton habit est haram, tout est haram. Comment tu veux qu'Allah exauce, subhanahu wa ta'ala, ton invocation? Faites attention aussi par rapport à cela. C'est très très important. Donc on dit à ce moment-là que chez les hommes, beaucoup de savants disent c'est important,
de faire attention à tout ce qui est donc cette musique, il n'y a pas. Et on vous dit c'est bien d'apporter quelqu'un qui lit le Coran, un autre qui va faire une petite kalima, quelqu'un peut réciter des poésies. Ça c'est ce que nous on a peur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme j'ai dit, celui qui a notre avis, wallahi, il fait ce qu'il veut. Pour pas qu'on dise, ah, c'est quoi? Non, chacun fait ce qu'il veut. On est là, on transmet ce que nous on est convaincus ici. Et chacun fait comme il veut, on l'a dit. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Faites attention, d'autres ramènent des synthétiseurs, des violons. Hein, ça c'est à la mode maintenant vers les temps des mariages à la violon et compagnie. Masha'Allah, et je vous en passe les détails, wallahi. C'est pour cela qu'on vous dit de craindre aussi Allah subhanahu wa ta'ala par rapport aux paroles qui sont employées. Il y en a qui font, il y a des sœurs qui font l'anachid et ils ne font pas attention des fois aux paroles. Elles sont sincères des fois, wallahi, des fois il y a des groupes très tranquilles, impeccables, mais des fois il arrive qu'ils ne font pas attention. Donc ça serait bien de passer par quelqu'un, même une autre sœur qui est calée en langue arabe, feddin, et qu'elle lise un peu avec les chants que vous allez faire, pour voir s'il n'y a pas des fois des petites kalimas sans que tu le remarques, c'est du shirk. Tu ne le remarques pas, tu as invoqué quelqu'un, sans que tu le remarques. Donc c'est bien d'aller poser la question par rapport à cela, et comme on l'a dit, faites attention aussi par rapport au prix, parce qu'il y a des sœurs qui savent que, comme il n'y a pas le choix pour certaines, il faut apporter des sœurs, et pas de la musique. À ce moment-là, les sœurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils montent le prix. Et des fois, on a des parents, qu'Allah les guide, quand ils ne sont pas convaincus que la musique est haram. Il y a des mères qui m'ont eu au téléphone, elle m'a dit, eh ouais, il a quelle musique à 500 €. Ou dès que l'ikata amul musique, c'est ma copine. Et ouais, sa copine, t'as 500 €. Et ouais, si elle est une bonne musulmane, t'as yimmaha. Qu'elle obéit à sa mère alors, puisque même l'autre, c'est 500 €. C'est vrai, donc il faut un juste milieu. Pour pas des fois laisser certains, au début, il te dit vas-y fais ce que tu veux, mais si jamais tu amènes des fois les mêmes prix hautes, ben, la personne peut te dire eh ben je prends n'importe qui, puisque c'est quand même le même prix. Au contraire, c'est pas ça qu'il faut voir. Et les sœurs qui font l'anachid dans les mariages, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense, parce qu'elles ont fermé, wallahi, une grande porte. Elles ont fermé une grande porte, qui est que beaucoup de familles avant, c'était mettre de la musique et puis on verra. Certains mettaient même les cassettes. Mais des cassettes et puis il y a un fond d'ambiance pendant 5-6 heures d'affilée. Enfin, au moins ces sœurs ont fermé cette porte. Mais on espère que ça reste dans un juste milieu, bien équilibré, qu'elles ne délaissent pas aussi leur famille, et ainsi de suite. Ça doit quand même être structuré. La danse, je l'ai dit, hein, j'ai quand même préféré le coller tout à l'heure. Mais la danse, comme je vous ai dit, chacun, des fois, fait ce qu'il veut, comme il veut, et ça en islam on n'a pas. Hatta ahad al-mashayikh disait que des fois, à peine si on accepte que par exemple les hommes, si jamais ils vont se lever danser, comme il se passe des fois dans certains pays arabes, où des fois ils soulèvent un peu leurs épaules. C'est des danses d'hommes, de virilité, ils montrent certains aspects. Et encore il disait ça, et il dit, c'est tout ce que je peux limiter, imaginez-vous. Ah ça que tu te lèves, tu commences à te dandiner comme un serpent. Et où est-ce qu'elle est la personnalité à ce moment-là du musulman, quand tu sors de là? Puis 2 minutes après, il faut saller Allahu Akbar, ça colle pas. Allahu alam, je peux me tromper. Wallah ma ça colle. Avec ce que tu viens de faire il y a 10 minutes. Ça, c'est important à voir. Passe le sujet très controversé, même entre les savants. Les photos, caméras. Il y en a, tu te crois avec la RTB. Tu as des caméramans, la RTB. Le type, il est là, ouais, il suit. Partout il va. Le conseil qu'on donne, même s'il y a divergence, Anna, ça reste mon avis, Wallah, faites-en ce que vous voulez. Anna, ce que je conseille aux frères et sœurs, délaissez toutes ces histoires. Dernièrement, je me suis occupé d'un cas, Wallah, et d'un frère qui a divorcé. Normalement, je crois qu'il l'a fait. C'est tout bête. Quand je dis tout bête, en vérité pas, mais vous allez voir le pourquoi. Ils sont venus à 2. Le type, il pleurait. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc, ils ont pris des photos de la mariée, Kada, donc son épouse à l'aise, hein, dans la fête. Non, c'est dans une pièce en privé, personne ne va voir, personne. Puis, Mskina, l'épouse a décliné, elle les a mis dans un tiroir. Un jour, il y avait un copain, lui, à la maison. Il est venu lui rendre visite. Et le type, qu'est-ce qu'il y a eu? Le type, il va chez sa femme à la cuisine pour prendre signé, comme on dit. Et Mskin, le petit, est tout content. Hein. Il a été là, ouvert le tiroir, il a pris la photo de sa mère, et il a été chez le copain de son père. Il a dit, Ammou, tchoufoumé. C'est tout, le père, il a lâché signé. Ouais, ben, elle était en petit décolleté, maquillée, tout ce que tu veux. Le mec, il m'a dit, Anna, c'est tout, il me dit, je suis bloqué. Mskina, elle était là, le supplée, il dit, ça arrive. Ouais, le type, il me dit, je suis bloqué. Je l'ai suivi pendant plusieurs jours, je ne sais pas ce qu'il a fait. Lui, il disait, non, c'est tout, j'arrête tout. Taïb, je peux comprendre, on peut dire, ouais, c'est une erreur, ça arrivait, stop, taqillah, tu ne vas pas divorcer, mais regardez l'être humain, comment il est. Il a aussi sa petite fierté bizarre. Alors nous, maintenant, dans notre boulot, quand on entend toutes ces histoires, des fois, il y en a qui croient que tout le monde craint Allah, subhanahu wa ta'ala. T'imagines un jour si ton mec, là, il pète un câble,
et il va y prendre la cassette du mariage, il la passe,